C'est à l'ENSA, l'École nationale supérieure d'art de Limoges, que Bernadette Gervais crée une bonne partie de ses dessins. Cette illustratrice connue et reconnue dans le monde de l'édition jeunesse profite même de l'aide des étudiants. Ce qui est bien, c'est que je vois des gens, parce que généralement, je fais mes illustrations chez moi toute seule, et donc ça c'est... Voilà, c'est bien d'avoir un échange avec les profs, avec les étudiants et tout, donc ça change. Et puis là, je ne savais pas faire de sérigraphie, donc j'ai vraiment appris une nouvelle technique. Depuis octobre dernier, c'est ici que Bernadette Gervais passe le plus clair de son temps, à la médiathèque du Père Castor et surtout dans les archives inscrites au registre Mémoire du monde de l'UNESCO en 2017. Je connais l'album, mais j'ai pas vu ça. Waouh, ça c'est une gouache. Quand on dessine, quand on voit des originaux, c'est émouvant et c'est formidable. On voit vraiment comment l'artiste a travaillé, et donc il y a quelque chose qui se dégage des originaux qu'il n'y a pas dans les dessins qu'on retrouve dans les livres, quoi. Ces milliers de documents originaux qui s'étalent de 1930 à 1996, l'illustratrice belge va s'en nourrir, s'en imprégner pour créer son album inspiré de l'univers si particulier de la collection du Père Castor. Ça va être un imagier sur la nature au fil des saisons, une espèce de promenade dans la nature au fil des saisons. Cette résidence d'artistes soutenue financièrement par la DRAC Nouvelle-Aquitaine est une première à la médiathèque du Père Castor. Tout ça, ça permet d'avoir une mise en lumière sur un patrimoine qui est un patrimoine de la littérature jeunesse et qui va être un petit peu sublimé par le travail de création de Bernadette Gervais. La résidence de l'artiste se termine à la fin du mois. Son album sortira en septembre 2020 chez Gallimard Jeunesse.